Salut à tous, c'est Farik, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo blabla. Aujourd'hui on va parler de ma compétition favorite. Cette semaine on a eu le droit au 8e de finale de la Coupe d'Allemagne du DFB Pokal et c'est de très loin la compétition que je préfère regarder. Alors évidemment, quand je dis que je préfère regarder, ça ne veut pas dire que je n'aime pas la Ligue des Champions, ça ne veut pas dire que je n'aime pas la Bundesliga ou la Zweite Bundesliga, les ligues allemandes c'est génial, la Ligue européenne avec tous les grands clubs c'est absolument génial aussi, mais pour moi, le plus gros kiff de l'année c'est toujours voir ces matchs de Coupe d'Allemagne. Et la raison elle est plutôt simple, je pense que c'est comme ça pour beaucoup de gens qui suivent leur championnat. On a tous un club favori ou quelques clubs favoris. Moi, la plupart de mes clubs que je suis vraiment sont en Allemagne. Et là où en Ligue des Champions, on a le droit à une phase de poule avec un classement et ensuite des phases d'élimination avec 2 matchs. En championnat, pareil, on a un classement sur toute une année. Le DFB Pokal, c'est le kiff, c'est du sang et des larmes. Tout se joue sur un match. Et c'est ça que j'adore avec la Coupe d'Allemagne par rapport aux autres coupes dans d'autres pays, où par exemple en Angleterre ou en Espagne, ça se joue sur des matchs aller-retour. Il y a beaucoup moins de surprises dans ces pays-là parce que généralement, lorsque vous perdez un match et que vous avez un match retour et que vous êtes genre le Real Madrid ou vous êtes Liverpool et que vous jouez contre une équipe d'un plus bas championnat, généralement vous allez gagner sur les 2 matchs et donc il y a beaucoup moins la place à la surprise pour ce qui est des quarts, des demi ou des finales. Et en Allemagne c'est pas le cas. En Allemagne vous faites un mauvais match, hop dehors. Et ça je trouve ça absolument génial. Alors oui, il y en a qui vont me dire en vrai c'est pas juste, c'est pas toujours le meilleur qui gagne. Mais justement, c'est ça qui est fou. On ne sait jamais qui c'est qui va gagner cette coupe. Alors oui, il y a certaines évidences. L'année dernière, Leverkusen a été invaincu en Bundesliga. Les gars ont aussi gagné le DFB Pokal. Il y a vraiment des années où quand vous êtes le meilleur, le Bayern pareil, ils ont déjà fait le doublé, Borussia Dortmund l'a déjà fait. Bref, quand vous êtes vraiment le meilleur, ça se voit et vous allez gagner cette coupe. Mais là, on voit par exemple, Munich, ça fait quasiment 5 ans qu'ils l'ont pas gagné. Comme quoi, tout est possible. Et ce que j'adore, et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui également, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a des tirages au sort et qu'il y a des matchs de DFB Pokal, c'est toujours des grosses stories à l'américaine. Par exemple, cette semaine, on a eu quoi? On a eu Bayern gegen Leverkusen, on a littéralement eu le champion de l'année dernière contre le champion ultime qu'est le Bayern. On a eu Darmstadt-Werder Bremen, Darmstadt avec l'ancien entraîneur du Werder qui s'était fait virer avant que Werner arrive. On a aussi Leipzig-Frankfurt, les clubs 2 et 3 actuellement en Bundesliga. Voilà, on a toujours plein d'histoires comme ça et les gens se rencontrent assez régulièrement dans ce type d'histoire en DFB Pokal et c'est un truc que j'adore. Je me souviens d'une année où on avait Bayern Dortmund en pleine semaine et le week-end on avait ce Klassiker en Bundesliga. Les deux s'étaient joués à la suite. Et ça arrive assez régulièrement ce genre d'histoire et ça me fait mourir de rire. Et là le but de la vidéo c'est clairement pas de commencer à faire une analyse complète des matchs. Le but c'est de parler justement de toutes ces petites histoires que nous ramène le DFB Pokal à chaque fois qu'il y a des matchs. Parce que parler de Jan Regensburg qui s'est fait éclater contre le VfB Stuttgart, c'est des choses qui arrivent. Ce qui nous intéresse c'est les plus petits clubs qui gagnent évidemment. Et à ça, on a eu Arminia Bielefeld qui est connu en soi en Allemagne. Ils sont actuellement en Ligue 3, ils sont quand même bien tombés. Ils sont 3e de Ligue 3. Et ben Bielefeld qui est 3e en Ligue 3 allemande a mangé même le SC Freiburg et a gagné 3-1. Alors c'est clair que s'il y aurait eu des pronos, je pense pas que j'aurais parié que Bielefeld gagne ce match. Mais surtout, gagne ce match avec la manière. Parce que Freiburg s'est vraiment fait bouffer. C'est ça qui est génial, c'est que si on met n'importe qui ne connaît pas vraiment le foot allemand devant un match de Coupe d'Allemagne, il ne peut pas forcément se rendre compte de qui est le Ligue 1 et qui est le Ligue 3. Sur ce match, Bielefeld a été supérieur et c'est assez fou de se dire ça. Alors oui, tous les clubs ne jouent pas ça sérieusement, mais je pense qu'au moment où vous êtes en 8e de finale, votre but c'est quand même de gagner. Et ça reste la honte de perdre contre une ligue en dessous. Du coup, tu te donnes généralement à fond. Sauf que là, le SC Freiburg, ils nous ont fait un match comme contre Dortmund il y a quelques semaines, contre Bielefeld qui est en Ligue 3. Voilà, c'est pour vous montrer quel type d'histoire on peut retrouver en Coupe d'Allemagne et c'est un truc que j'adore. Évidemment, comme annoncé précédemment, l'ancien entraîneur du Werder Bremen est revenu à Bremen parce que le match s'est joué. Il faut savoir qu'il y a une règle qui dit quand vous jouez un club de 2 ligues en dessous, le match sera forcément à l'extérieur. Là pour le coup, Darmstadt est en Ligue 2, Bremen en Ligue 1, donc il n'y a pas une ligue entre les deux.
Donc le match a été tiré au sort à Bremen, donc l'ancien entraîneur de Bremen est revenu. Et c'est vraiment une chose que j'apprécie énormément, c'est que quand il y a des événements pareils, les fans de Bremen ont fait un super accueil à leur ancien entraîneur. Évidemment, il est parti, c'était assez compliqué. Moi, je me souviens à l'époque, j'avais qu'une seule envie, c'était qu'il parte. Malgré tout, c'est quelqu'un qui était important pour le club et le Werder lui a vraiment bien rendu hommage. Et le Werder a galéré sur ce match. Ok, Bremen gagne 1-0. D'ailleurs, on souffle parce que c'était pas si évident que ça. Oui, ils ont ultra dominé, mais ils ont gagné que 1-0 à la 94e minute. Avec un joueur qui a donc marqué, qui est devenu papa cette semaine. Voilà, ce genre de petites histoires, moi, ça me fait vivre. Des fois, on pourrait se dire que c'est presque écrit l'ancien entraîneur qui vient prendre sa revanche contre son ancien club, avec son club beaucoup plus petit, qui arrive à les faire galérer jusqu'au bout. Mais au final, il ne gagne pas, parce que dans un shonen, il aurait gagné. Mais là, il ne gagne pas. Celui qui les fait gagner, c'est un joueur qui est devenu papa, qui a gagné à la dernière minute, qui a marqué un but. Voilà, vous savez, les histoires de la Coupe d'Allemagne, c'est assez incroyable. Et je pense qu'il y a une histoire que tout le monde attend, mais avec impatience. On a eu Bayern contre Leverkusen, la revanche des champions. Manuel Neuer, le gardien historique, peut-être le meilleur gardien de l'histoire, 955 matchs, se prend le premier rouge de sa carrière. Sur une action débile, sur une action vraiment débile, mais la story. Le Bayern joue à 10 contre 11 contre le champion de l'année dernière parce que leur capitaine Manuel Neuer se prend un rouge à la 17e minute. Sur une action extrêmement débile. Et en même temps, oui, il a fait cette erreur. Il s'en est excusé platement et sincèrement, le nombre de fois où Manuel Neuer nous a fait ça, et justement c'est quelque chose que j'adore chez lui, le fait qu'il sorte, le fait qu'il joue libéraux en tant que gardien et qu'il a réussi à sauver des balles comme ça, c'est des choses qui arrivent, mais malheureusement, fallait que ça arrive maintenant, parce que c'est la Coupe d'Allemagne, c'est ça qui fait vivre la Coupe d'Allemagne, c'est ce genre d'événement. Et donc on se retrouve avec un FC Bayern affaibli contre un Bayer Leverkusen qui joue à 11 contre 10, et qui se fait ultra dominer. Le Bayern à 10 contre 11, contre Leverkusen quand même, c'est champion en titre. Ils les ont baladés. Je crois que sur le match, le Bayern est à plus de 60% de possession de balle, et c'est là qu'on voit un match où il n'y a ni Harry Kane, où tu joues à 10 parce que t'as pas Neuer. T'as Peretz qui fait son premier vrai gros match avec le Bayern, le gardien israélien. Tu as Moussiala en pointe parce que Kane n'est pas là. Enfin bref, tu dois tellement te refaire complètement. Et malgré ça, le Bayern a fait un match de fou. Malheureusement, ça perd parce que Tella, pareil, un joueur que personne n'attendait sur ce match. C'est lui qui met le 1-0 pour Leverkusen. À quel moment? Je sais pas, on s'attend plus à Andrich qui tire de loin, à Wietz qui fait un super dribble, à Patrick Schick, à je sais pas qui. Non, un gars qui sort du banc. Voilà. Le DFP vocal. Mais comme dit, on va pas totalement analyser le match, mais je tiens quand même à féliciter le Bayern qui a fait un match de fou furieux à 10 contre 11. Ça montre quand même, il n'arrive pas à gagner contre les grosses équipes pour l'instant. En même temps, là, c'était ultra compliqué. Leverkusen l'a quand même très très bien joué, malgré qu'ils étaient à 10 contre 11. Et même beaucoup de joueurs de Leverkusen ont dit, en fait, ça ne s'est pas vu qu'il y avait un joueur en moins. Et franchement, vous mettez quelqu'un d'autre que Sané sur le terrain, parce que Sané, il commence à me saouler avec ses dribbles, où tu sais que quand il prend une certaine position, où il va tenter un dribble, il va perdre la balle. Sané, en ce moment, c'est que ça. Mais malgré la défaite du Bayern, je me suis régalé. J'ai adoré ce match. Et évidemment, tout n'est pas un film américain, tout n'est pas en mode c'est le outsider qui va gagner, ou autre. On a quand même Karlsruhe qui est en Ligue 2 actuellement, qui est plutôt bon, hein, contre Augsburg qui est en Ligue 1 et qui est plutôt moins bon, en tout cas cette saison, qui ont joué l'un contre l'autre. Et là, on voit quand même une petite différence de niveau. C'est que Augsburg a quand même dominé ce match, je trouve, à Karlsruhe, mais a gagné au tir au but. Là, pareil, ça se joue au tir au but contre un Ligue 2. Vous étiez à ça de perdre. C'est quand même une dinguerie. Malheureusement, c'est pas Karlsruhe qui aurait gagné. J'aurais bien aimé. Bon, et pareil, hein, le film américain, Hoffenheim... Ils ont rencontré Wolfsburg qui était en forme. Wolfsburg gagne 3-0. Terminé. Non, la chose vraiment folle, au-delà de ce match entre Darmstadt et Bremen, entre Leverkusen et Bayern, c'est quand même le RB Leipzig qui joue l'Eintracht Frankfurt. Et alors là, je ne m'y attendais pas du tout. On a donc le RB Leipzig qui, depuis des semaines, joue de la merde en boîte. Il n'y a rien d'autre à dire, ça joue extrêmement mal. On a l'Eintracht Frankfurt qui est en feu total, qui se prend 3-0 contre une équipe qui n'a pas gagné depuis plus de 6 semaines. Voilà. Alors les raisons, elles sont sûrement multiples. J'ai quand même l'impression que Frankfurt a pris Leipzig de haut, même si c'est vraiment une idée assez folle de faire ça, parce que malgré qu'ils soient mauvais cette saison, enfin pas mauvais, ils sont quand même haut du classement, mais qui sont dans une très très mauvaise phase,
Tu prends pas Leipzig de haut, surtout en Coupe d'Allemagne, où on sait qu'ils sont assez chauds en général. Les gars qu'on n'arrête pas d'encenser depuis des semaines, Marmouche, Ekitike, tout ce que vous voulez, ils étaient où sur ce match? Vraiment, j'ai pas trop compris. La Openda, il les a ouverts, littéralement. Et ça, c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier. La Coupe d'Allemagne, c'est un peu la coupe, le trophée que tu peux chercher, même si tu fais une mauvaise saison, tu peux te dire, sur un match, tout est possible, on va aller le chercher. Et Frankfurt, admettons, ils finissent deuxième en Bundesliga. Ils auront le seum parce qu'ils ont dit, mince, on n'a pas réussi à choper le Bayern. Mais ils auraient pu se dire, ah, le Bayern n'est plus en compétition, parce que c'était le jour d'avant que le Bayern se fait éliminer, on va tenter au moins d'aller chercher la Coupe d'Allemagne. Eh ben non, parce que je ne sais pas si on se rend compte, mais Augsburg et Bielefeld, et Bremen même, sont plus loin que Frankfurt et que le FC Bayern, et que le Borussia Dortmund. Tous ces clubs-là, ils sont partis, donc le chemin est plutôt libre. Alors oui, il y a effectivement le VfB Stuttgart qu'il faudra battre, il y a le Bayer Leverkusen qu'il faudra battre, mais je veux dire, Augsburg a une chance d'aller chercher un trophée. C'est quand même dingue. Et quelque chose qu'on a tendance à oublier également, c'est que gagner sa coupe, ça te permet d'avoir une place en Europe. Ça te permet de jouer l'Europe l'année d'après. Et certaines équipes, c'est un rêve absolu. On a quand même failli une année se trouver avec un Ligue 2 ou Ligue 3, je sais plus, qui avait joué Schalke en finale de la Coupe d'Allemagne, qui avait perdu. Mais c'était à se dire que si Schalke perdait cette finale, c'était une autre ligue qui participait à l'Europe. Voilà, c'était tout pour moi. C'était vraiment une vidéo sans prétention. C'était juste que j'avais envie de parler de cette Coupe d'Allemagne que j'adore. Je vais peut-être commencer à la suivre beaucoup plus assidûment, en tout cas à la faire suivre plus assidûment sur cette chaîne YouTube. Parce qu'en vrai, on arrive déjà au quart de finale. Donc ça va très très vite vu que tout se joue en un match. Ça va beaucoup plus vite que les autres compétitions. Et c'est ça aussi qui est plutôt cool. On ne se trouve pas avec 150 000 matchs pour gagner un trophée. La Coupe d'Allemagne, tu gagnes, tu vis, tu perds, tu meurs, enfin bref, c'est fou, j'aime trop cette compétition et vivement le tirage au sort qui est je crois le 15 décembre. Non, imaginez, moi je suis en train de croire vraiment que le Werder Bremen est capable de gagner un trophée cette année. Ça serait une dinguerie que Bremen regagne la coupe. Oui, parce que la règle, toujours être pour un outsider. Évidemment, si vous êtes fan du Leverkusen, que de Dortmund, du Bayern, vous êtes pour ces clubs-là. Par contre, quand votre club n'est plus là, essayez de soutenir quelqu'un qui est outsider. Vraiment, on s'y attend pas. Moi, là, j'espère à fond, sauf s'il tombe sur Bremen, que Bielefeld aille le plus loin possible. C'est comme l'année précédente, ou l'année d'avant, je sais plus, où Saarbrücken, un club de Ligue 3, avait éliminé dans 3 tours de suite un mec de Ligue 1. C'était assez dingue. Et moi, j'espère que Bielefeld, ils font une push et ils vont en finale. Ça serait une dinguerie. Bielefeld-Bremen en finale, moi, je signe tous les jours. Sur ce, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous abonner ou mettre un petit pouce vers le haut si ce n'est pas déjà fait. Et d'ici là, je vous dis servus.